Comment suis-je arrivé là-dedans? Je suis tombé dans la marmite, comme dirait l'autre, frais et moulu de Sciences Po. J'avais fait un diplôme de 3e cycle du Centre d'études politiques et sociales, c'est-à-dire à Sciences Po Paris. J'étais un spécialiste de la vie politique française depuis 40. Et donc j'avais ces diplômes en pensant que j'allais trouver un poste de chercheur en sciences politiques. Et puis, ça ne s'est pas trouvé, il n'y en avait pas. Et je me suis dit, je me suis mis pour gagner en quelque sorte ma croûte, à faire le petit Schlumberger. Et on m'a trouvé des petits boulots dans la presse. Alors j'ai commencé par être pigiste au Quotidien de Paris. Et Christian Millot m'appelle et il me dit, j'ai lu vos articles dans le Nouvelle littéraire, c'est bien écrit, vous avez l'air de connaître un peu la cuisine. Et il dit, dans ce métier, les gens savent soit écrire, soit manger, rarement les deux, parfois aucun des deux. Si vous savez faire les deux, vous êtes sûr de réussir. C'était en 79, hein, il y a près de 40 ans. Donc, je commence à Gouet-Millot, je reste à Gouet-Millot pendant 5 ans, je n'ai pas payé grand-chose, ça se passe plus ou moins bien, j'écris pour d'autres supports, d'autres guides. Je me retrouve par exemple au Point pendant près de 30 ans, 28 ans exactement, et les pages de la fin, c'est quoi? C'est en quelque sorte la page récréative d'un grand d'ailleurs. Et à Paris Match, c'était un peu pareil, j'ai fait aussi la gastronomie, le vin, etc. Et on se rend compte qu'on est le faire-valoir bienveillant, hein, on donne envie aux gens de découvrir autre chose qu'une actualité parfois un peu pesante. Lorsque le monde va mal, il nous reste la bonne cuisine, parce que nous sommes en France et que nous aimons ça. La gastronomie, c'est en quelque sorte l'élément bienveillant du journalisme, mais aussi l'élément, je dirais, modérateur. Et on peut être critique avec un peu de méchanceté, un peu de gentillesse et surtout une volonté de bien raconter les choses. Lorsque je vois certains de mes collègues, il y a quelqu'un que vous avez peut-être oublié aujourd'hui, mais qui a été un critique important dans les années 80, qui s'appelait Philippe Couder. Couder arrive dans un restaurant, il voit une table, on lui dit « Est-ce que cette table vous va, M. Couder ?» Alors il s'assoit, puis il dit « Non, il y a trop de lumière, il y a trop de vent, on est dans le couloir, ça ne va pas aller, c'est pas possible. » Alors il montre une autre table, on dit « Est-ce que celle-là vous va mieux ?» Alors celle-là, c'est pas possible. Et quand je suis au milieu de la table, tout le monde va me voir, c'est pas possible. Et celle-là, est-ce qu'elle est mieux? Alors celle-là, vous rigolez, je tourne le dos à la salle, c'est pas possible, c'est impossible. Alors finalement, à la fin, on lui montre la première table, et il dit « Ah ben, cette table est parfaite. » Voilà. Ça, c'est un peu l'exemple de quelqu'un qui ne veut pas être bienveillant parce que ça ne sait pas son image de marque. Critique gastronomique, c'est pas simplement un travail de raconter une chose, un travail de critique au sens haché menu le restaurateur qui est en face de vous, mais c'est vraiment un travail de partage, un travail d'émotion, j'allais dire transmettre une émotion, mais sûr, vous êtes un ethnologue quelque part, vous racontez un peu une histoire, vous n'êtes pas simplement là pour raconter votre repas. Christian Millot, mon maître, m'expliquait un jour, il me dit, tu sais, les restaurants, c'est très bien, c'est sympathique, mais c'est souvent emmerdant. Les chefs n'ont pas souvent grand-chose à raconter. Vous prenez un 3 étoiles, bon, il est très bon comme cuisinier, mais dès qu'on lui demande de parler, il raconte n'importe quoi, il n'a rien à dire. En quelque sorte, je dirais que mon travail, ça consiste aussi à faire des hiérarchies. Hiérarchiser, c'est quoi? C'est de dire que finalement, lorsqu'on va dans une ville, par exemple, si je suis à Toulouse, eh bien, j'ai envie de manger du cassoulet. Et si je trouve un bon endroit pour manger du cassoulet, ce qui est rare d'ailleurs, ça vous paraît bizarre, mais on trouve plus facilement le choucroute à Strasbourg qu'un cassoulet à Toulouse. Mais on trouve quand même du cassoulet à Toulouse. Mais souvent, on me dit, tiens, si tu veux manger un bon cassoulet, il faut aller, par exemple, à Marthe-Tolosane, aux Saveurs, et à Horryville, justement, un endroit qui s'appelle Horryville, où il faut un cassoulet nouvelle vague qui sert en amuse-gueule avec les éléments du cassoulet, la saucisse, la couenne, qui est la peau du porc, et les haricots blancs, c'est quelque chose de fondant, quelque chose d'assez extraordinaire, cette sauce onctueuse, sauce salmuée aussi, on peut mettre des mancherons de canard, c'est quelque chose de formidable. Et c'est vrai qu'on a une émotion, parce que lorsqu'on vient d'ailleurs dans une région, forcément, on cherche une émotion différente. Si c'est pour, je me dis toujours, si c'est pour manger le même rouget à Lille et à Rang à Marseille, ça n'est plus la peine de voyager. Autant, ou les langoustines à Toulouse, ou la bouillabaisse à Strasbourg. Ça n'a pas de sens. Et c'est vrai que le travail de critique gastronomique, celui que j'essaie d'exercer depuis si longtemps, près de 4 décennies, je me dis que finalement, ça consiste à
donner un peu de bonheur à tout le monde.